Alors, je passe la parole maintenant à André Marcon. Est-ce que vous partagez ce constat, j'imagine que oui, de désamour entre diverses catégories de patrons, entrepreneurs, start-upers, et comment est-ce qu'on peut en sortir, parce qu'il y a aussi la passion égalitariste française qui est très spécifique à ce pays, et comment on peut en sortir, si on peut, en 4 minutes. En 4 minutes, il faudrait beaucoup de temps. D'abord, je partage l'essentiel de ce qui a été dit. Mais je suis d'un bon côté de la barrière, si je peux dire, parce que je fais partie des petits patrons. Alors les petits patrons, c'est moins vilipendé que les grands patrons. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne parle pas des moyens patrons. Ça n'existe pas, les moyens patrons. C'est peut-être une raison en Allemagne, qui explique voilà, pourquoi il y en a 50% de plus d'entreprises de taille intermédiaire en Allemagne. Donc, patron, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Entrepreneur, bien sûr, capitaine, chef, oui, voilà des mots qui parlent sur cette notion d'entreprendre. Enfin, moi, je suis un petit patron parce que je n'ai créé que des petites entreprises. J'en ai créé une quinzaine, mais c'est toutes des petites, sur le territoire rural. Donc, il y a un a priori plutôt favorable du public et on explique et on fait de belles histoires avec ça parce qu'on part, on est tout seul et puis après on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 salariés. Donc, ça reste toujours petit et il y a une empreinte territoriale importante. Donc, c'est plutôt le bon côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça ne veut pas dire que les grandes entreprises, heureusement qu'on les a, sinon... mais on a tous le même mot patron. Pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un patron? Pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un patron? Bien, pour moi, c'est celui qui a envie et qui a une envie particulière. Parce que les envies dans notre société actuellement, c'est une envie de confort, de temps libre, de bien chez soi. Et le patron, il a choisi, non, c'est pas le confort, c'est pas le temps libre, c'est pas le bien chez soi. Et il a choisi une autre envie, c'est de faire monter le taux d'adrénaline, de comprendre ce qui se passe sur le terrain et d'entreprendre vis-à-vis de ça, de prendre des risques à n'importe quel niveau que ce soit. Et donc ce choix de vie, c'est un choix de vie, être patron d'une entreprise, eh bien ça a quelques conséquences. Et les conséquences, on les voit pour le moment, on est dans un océan un peu chahuté, voire très très chahuté. Alors on est sur des frêles esquisses, si on est un petit patron ou sur des grands paquebots, mais n'empêche que les vagues, elles sont fortes. Et comment on réagit? Alors il y en a qui surfent sur les vagues. Hein, c'est les start-up pour le moment, ou dans le domaine technologique, j'entends, qui ont quelques succès. Et puis il y en a quelques-unes qui chavirent aussi. Et puis il y a toutes ces issues de PME qui, au milieu de l'océan, et qui voient arriver les vagues, il faut passer son temps à écoper, à faire le dos rond. Et c'est pas un moment facile. Vous savez qu'il y a à peu près un patron de PME sur 4 qui souffre depuis quelques années d'ennui de santé. D'ennui de santé, parce qu'il y a le mal de mer devant cet océan et devant ces vagues qui reviennent. Donc c'est des moments difficiles, et il ne sait plus, il ne voit plus rien, il n'y a que des vagues dans tous les sens, et il ne voit pas où est la terre, où est même le phare qui va le guider. Et il est dans voilà, excusez-moi, je me laisse un peu emporter. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, d'abord, il faut savoir dire aux patrons qu'on les aime. Et le marteler systématiquement, et qu'on aime les patrons, parce qu'un patron d'entreprise, d'une PME, notamment sur le territoire, ça fixe le lien social, ça crée de la richesse, ça crée de la richesse pour nos collectivités territoriales aussi. Et donc, il faut les dire qu'on les aime si on veut les avoir. Et pour ça, il faut que de l'autre côté, il y ait un message très positif du côté des patrons. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que la petite polémique qui a eu lieu sur la taxation soit très favorable aux patrons. C'est pas favorable du tout parce qu'on délie l'entreprise de son territoire. Et si le monde de l'entreprise doit être un jeu de Monopoly où on pense surtout à vendre avant de racheter plus gros, c'est pas comme ça qu'on lie l'entreprise à son territoire. Il faut être extrêmement préoccupé. Ouh là là, je termine alors très vite. Je veux dire, nous avons pensé plutôt à mettre en place l'anticyclone des PME. Et l'anticyclone des PME, c'est de la stabilité et de la clarté dans les règles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient fiscales. Deuxièmement, c'est ce financement de proximité. Je ne suis pas sûr que la BPI soit une excellente réponse. On met toujours un système de plus parce qu'on ne sait pas mettre un peu de l'ordre dans nos propres systèmes, et quelques paratonnerres fiscaux qui puissent aider l'entreprise
aller plus loin. Et je terminerai parce que je crois toujours sur cette idée, donnons aux jeunes le goût d'entreprendre. Et c'est pour ça qu'on va démarrer une opération au mois d'octobre qui s'appellera 500 000 entrepreneurs. Et moi, est-ce que je ne suis pas concerné par la création d'entreprises? Vous avez déjà un premier entrepreneur juste à côté de vous, là. Il s'appelle Sébastien Arnoux, je vous le livre à la fin du débat.